De multiples explosions ont secoué la ville de Pékin dans la nuit. Une centaine de camions de pompiers se sont déployés avec des hélicoptères en vol stationnaire à proximité. Une province chinoise de 46 millions d'habitants entre en état de guerre suite à l'épidémie de coronavirus, alors que les autorités n'ont signalé qu'une douzaine de cas. De fortes pluies et des coulées de boue ont frappé le sud de la Chine. Les craintes de pénurie alimentaire se font de plus en plus vives. En Chine, de nombreux directeurs d'entreprises ont un deuxième emploi, la gestion d'une prison locale, un regard sur les entreprises pénitentiaires chinoises. Et les États-Unis se préparent à collaborer avec Taïwan pour délocaliser les circuits d'approvisionnement hors de Chine. La coopération du FBI avec Taïwan a été mentionnée pour la première fois lors de la conférence de presse du bureau d'enquête de Taïwan. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Passons maintenant au sud-ouest de la Chine. Les autorités de la province de Yunnan ont annoncé samedi 19 un état de guerre pour la zone. Cette déclaration signifie que toute la province doit se mettre totalement en situation de guerre et renforcer son contrôle aux frontières. L'annonce n'a pas détaillé les mesures spécifiques qui seront prises, mais sur la base de l'état de guerre, d'autres régions, y compris Pékin, adopteront probablement les mêmes tactiques. Le confinement des quartiers, la suspension des transports publics, des autoroutes et des transports aériens et la fermeture des magasins. La semaine dernière, la ville de Ruili, dans le Yunnan, a été mise en confinement après que 2 cas de virus du PCC, ou Parti communiste chinois, y aient été découverts. En conséquence, plus de 200 000 habitants de Ruili ont été contraints de se soumettre à des tests de dépistage du virus. Un hôpital de fortune a été construit avec suffisamment de place pour accueillir près de 1000 patients, et au moins 200 membres du personnel médical y ont été affectés à partir d'une ville voisine. Les mesures sévères ont suscité des interrogations sur les raisons pour lesquelles les autorités avaient pris des mesures aussi extrêmes, alors qu'il n'y avait a priori que 2 cas confirmés dans la région. Lorsque l'état de guerre a été proclamé dans la province de Yunnan, ce week-end, la situation ne semblait pas grave non plus, du moins selon les chiffres officiels. La commission sanitaire de la province du Yunnan a déclaré qu'au 18 septembre, il n'y avait que 9 cas symptomatiques et 5 cas asymptomatiques dans toute la province. La province de Yunnan a une population de 46 millions d'habitants. C'est supérieur à la Californie, l'état le plus peuplé des États-Unis. Zhang Wenhong, un expert en virus de Shanghai, a déclaré au cours du week-end qu'une deuxième vague pandémique est inévitable cet hiver en Chine. Il a ajouté que 80% des patients ne présenteront aucun symptôme. Selon les habitants chinois à qui nous avons parlé, la pandémie a continué de se propager dans tout le pays après avoir atteint son point culminant il y a quelques mois. Et cela malgré les rapports des médias publics et les chiffres officiels qui affirment que le pays n'a vu que peu ou pas de cas ces derniers mois. Nous allons maintenant nous pencher sur les inondations en Chine. La situation s'améliore considérablement par rapport au mois précédent, mais dans certaines régions, elle reste grave en raison de fortes pluies, d'une intensité qui n'avait pas été observée depuis des décennies. Dans la province de Guizhou, au sud-ouest du pays, de nombreuses régions ont souffert de fortes pluies et de coulées de boue ces derniers jours. Un parking s'est effondré, 3 voitures avaient déjà été emportées par les eaux et 3 voitures étaient encore là, coincées sur la terre qui s'effritait en dessous. Des maisons submergées par l'eau, des routes transformées en rivières. On pouvait voir une voiture flotter à la surface de la rivière. L'homme qui a tourné la vidéo dit qu'il n'a pas vu une telle inondation depuis des décennies. Dans un village, plus de 80 maisons ont été submergées par l'eau. Seules 6 maisons ont été épargnées. Cette maison comporte 3 étages. Maintenant, on ne peut plus voir que la moitié du 3e étage. De nombreuses maisons sont complètement sous l'eau. Les personnes âgées de la région ont affirmé qu'elles n'avaient jamais vu les eaux de crue atteindre ce niveau de toute leur vie. Les rizières sont immergées dans l'eau. La personne qui tourne la vidéo a déclaré qu'il semble que les mots-clés de l'année prochaine seront « pénurie alimentaire ». Maintenant, nous observons le village de Huashan dans cette province où, selon les habitants, un barrage voisin s'est effondré. Certaines maisons ont été endommagées et l'eau a pénétré dans les maisons des habitants. Cette vidéo montre la scène après un glissement de terrain. Du 13 au 17 septembre, de fortes pluies et des glissements de terrain ont frappé le comté de Miyi dans la province du Sichuan, au sud-ouest du pays. 2 jours plus tard, les dégâts peuvent être constatés. Une grande quantité de roches et de débris provenant des flancs de la montagne ont été projetés sur le village. Les voitures sont ensevelies, les rues sont recouvertes, même la cour d'une école est sous une épaisse couche de boue et de pierres. Les villageois ne savent pas par où commencer pour évacuer ces débris. Nous nous penchons maintenant vers le sud de la Chine. Vendredi 18, de fortes pluies accompagnées d'éclairs ont frappé la ville côtière de Shantou. Les fortes pluies ne sont généralement pas la seule raison de l'engorgement des villes chinoises. Le système d'évacuation des eaux de crue de basse qualité joue également un rôle important. Passons maintenant à Pékin, où de multiples explosions ont secoué 2 des quartiers de la ville au milieu de la nuit. Les explosions ont frappé vendredi, juste avant minuit, à la jonction des districts de Shunyi et de Tangzhou.
Les habitants ont déclaré avoir été réveillés par des explosions et plus d'une centaine de camions de pompiers sont arrivés sur les lieux peu après. Certains ont également indiqué qu'ils avaient repéré des hélicoptères en vol stationnaire à proximité. Mais après cela, presque tous les messages sur les réseaux sociaux chinois ont été supprimés par les autorités. Le lendemain, 12 heures après les explosions, les autorités locales ont affirmé que l'accident avait été causé par des réservoirs de gaz stockés dans un entrepôt. Elles ont également souligné qu'il n'y avait pas eu de victimes. Mais la date de l'incident a déclenché des discussions en ligne. La fête nationale en Chine a lieu le 1er octobre. Elle commémore l'anniversaire de l'instauration du régime du Parti communiste chinois il y a 71 ans. Nous allons maintenant examiner le secteur financier chinois. En Chine, les fonctionnaires qualifient d'énergie négative tout ce qui pourrait nuire à la réputation du régime. Il est donc rare que les autorités autorisent les médias locaux à rendre compte d'incidents négatifs, y compris des paniques bancaires. Mais vendredi, la réponse à la question d'un journaliste a indirectement confirmé que des paniques bancaires avaient bien eu lieu. En s'adressant au Bureau de protection des consommateurs de la Commission bancaire chinoise et à la Commission de réglementation des assurances, un journaliste a mentionné des rumeurs selon lesquelles des paniques bancaires auraient eu lieu dans certaines régions depuis l'année dernière. Le journaliste a demandé aux agences de commenter sur la question. Dans leur réponse, les représentants officiels ont imputé les problèmes au manque de connaissances financières des clients des banques et les ont accusés de suivre aveuglément les rumeurs. Ils sont même allés jusqu'à attribuer cette situation à l'âge avancé des clients, laissant entendre qu'ils seraient trop vieux pour agir de manière rationnelle. Les responsables ont qualifié les paniques bancaires d'inutiles. En raison du manque de transparence du régime chinois, nous n'avons pu obtenir d'informations que sur 5 paniques bancaires depuis le début de l'année. Contrairement à ce que prétendent les autorités, il semble y avoir d'autres raisons derrière ces paniques bancaires. Le cours de l'action d'une banque a récemment chuté. Une autre banque aurait rompu la chaîne du capital investissement et son directeur a disparu. Le taux des prêts non performants de la 3e banque aurait augmenté. La 4e banque a été classée comme une institution frauduleuse par une décision de justice. Enfin, le président de la 5e banque a fait l'objet d'une enquête. Les bénéfices de la banque ont chuté et ses principaux actionnaires ont également été officiellement répertoriés comme des personnes malhonnêtes. Après chaque panique bancaire, les clients ont été interpellés et accusés de répandre ce que les autorités ont appelé des rumeurs. En Chine, les directeurs de certaines entreprises ont un autre emploi. Ils dirigent la prison locale. Leurs employés ne sont pas non plus des gens ordinaires, ce sont des détenus qui travaillent dans leurs cellules, y compris des prisonniers d'opinion. Cela fait 4 ans que Liu Jiying est arrivée aux États-Unis, mais le souvenir de son travail en tant que travailleuse forcée dans les prisons chinoises revient encore de temps en temps. At the maximum, each person had to wrap 10,000 chopsticks in one day. Those chopsticks would fill up a huge bag. Et ce n'était pas seulement des baguettes, elle tricotait aussi des pulls et des écharpes, 50 à 60 heures par semaine pendant 7 ans jusqu'en 2009. Liu a déclaré que les prisonniers sont obligés de respecter les quotas qui leur sont attribués. Some people were very slow when knitting sweaters, and they had to stay up all night finishing up the work. They couldn't go to sleep. Pour tout le travail que Liu faisait, elle était payée moins d'1 € par mois. Elle savait que les produits qu'elle fabriquait étaient destinés à l'exportation, mais on ne savait pas très bien à quel pays ils étaient destinés, car la prison était très opaque à ce sujet. The prison is very closed. Many things in there were kept secret, and you're not allowed to talk about it. Even eye contact wasn't allowed there, not to mention conversation. Contrairement aux autres prisonniers, Liu a été condamnée pour sa croyance. Elle pratique le Falun Gong, une pratique de méditation spirituelle basée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Cette pratique était immensément populaire en Chine dans les années 90, mais en 1999, le régime a imposé une répression stricte et a commencé à la persécuter brutalement. La répression s'est poursuivie pendant plus de 2 décennies. En prison, même les jours où Liu se sentait très faible, elle était toujours obligée de travailler. For me, it was very hard. I was exhausted. Liu était un élément du vaste système carcéral chinois. Dans ce système, les prisonniers sont utilisés dans le travail forcé pour générer du profit pour l'État. Cela inclut les prisonniers de conscience, comme les membres du groupe ethnique ouïghour et les pratiquants de Falun Gong. En Chine, certains chefs d'entreprise occupent un autre poste, celui de directeur dans une prison locale. Ceci parce que de nombreuses prisons chinoises ont leurs propres entreprises, et beaucoup d'entre elles appartiennent à l'État. Par exemple, dans le sud-ouest du Sichuan en Chine, le vice-chef du bureau qui supervise les prisons du Sichuan est également le directeur général de l'entreprise de la prison.
Cette entreprise, appelée Sichuan Heqiang, propose toute une gamme de services allant de la fabrication de vêtements à l'immobilier. La société possède 43 filiales, chacune appartenant à une prison différente du Sichuan. Mais ce n'est pas la seule province où on les trouve. Un rapport sur les droits de l'homme datant de 2019 a révélé que les représentants légaux de plus des 2/3 des sociétés pénitentiaires chinoises sont également les directeurs de leurs prisons ou des bureaux pénitentiaires locaux. Selon la loi américaine, les importations provenant du travail forcé sont illégales, mais il est difficile pour les entreprises étrangères de faire preuve de diligence à cet égard face à un tel manque de transparence. Le travail en prison est également courant dans la chaîne d'approvisionnement chinoise. Ceci parce que la loi exige que les prisonniers travaillent. Les prisonniers adultes sont obligés de travailler 8 heures par jour. Les proches de 12 Hongkongais détenus en Chine demandent des informations aux autorités chinoises. Ils disent ne pas connaître la situation des membres de leur famille et ne sont pas autorisés à rencontrer leur avocat. Les familles de 12 Hongkongais détenus le mois dernier par les autorités chinoises réclament le droit de faire appel à l'avocat de leur choix. Les 12 Hongkongais ont été arrêtés le 23 août pour être entrés illégalement dans les eaux de Chine continentale. Ils partaient de Hong Kong dans un bateau à destination de Taïwan, un pays autonome. Ils étaient tous soupçonnés d'être impliqués dans les manifestations anti-gouvernementales qui ont éclaté l'année dernière. 10 des 12 personnes ont été inculpées et libérées sous caution et n'ont pas été autorisées à quitter l'ancienne colonie britannique. Les proches de certains des détenus ont tenu une conférence de presse devant le siège de la police de Hong Kong pour exprimer leur frustration à l'égard des autorités locales. We have a lot of questions at the moment, so we urge Hong Kong police to do a thorough investigation of this case. Les proches ont demandé à la police de communiquer les détails de l'arrestation et de préciser s'il y a eu des blessés ou des victimes. However, up to now, the lawyers appointed by the families have been refused to meet with the detainees. In other words, the conditions of the so-called arrested persons are still known only to the Chinese authorities. La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré que les 12 inculpés se détournaient de la loi et que les autorités du continent devaient, je cite, s'en occuper, mais qu'elle leur apporterait une assistance raisonnable. Et encore une fois à Hong Kong, les professionnels de Hong Kong semblent perdre confiance dans le système juridique de la ville. Un juge étranger siégeant à la plus haute cour de Hong Kong vient de démissionner. Sa décision serait due à des préoccupations concernant la nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, récemment imposée par Pékin. L'ancien juge australien James Spiegelman est l'un des 14 juges étrangers de la plus haute cour de Hong Kong. Monsieur Spiegelman a déclaré au radiodiffuseur national australien qu'il avait démissionné pour des raisons liées au contenu de la législation sur la sécurité nationale. Il n'a pas donné plus de détails. Les cercles juridiques locaux et internationaux ont exprimé leur inquiétude face à l'imposition par Pékin de la loi sur la sécurité. Beaucoup craignent qu'elle n'érode les libertés démocratiques de l'ancienne colonie britannique. Dans le cadre des mesures prises par Pékin pour reprendre le contrôle de la région, les pays occidentaux ont commencé à exprimer de plus en plus fermement leur soutien en faveur d'un Hong Kong démocratique. Récemment, les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux pris de nouvelles mesures, exprimant clairement leur méfiance vis-à-vis du régime chinois. La semaine dernière, le gouvernement américain a exhorté les citoyens à reconsidérer leur voyage vers la Chine, y compris à Hong Kong. L'avis mentionnait à la fois les préoccupations liées au virus du Parti communiste chinois et ce qui a été qualifié d'application arbitraire des lois locales. L'avis ajoutait également que Pékin exerce unilatéralement et arbitrairement le pouvoir de la police et des mesures sur la sécurité à Hong Kong. De même, le Royaume-Uni a également publié la semaine dernière un avis à l'intention des voyageurs pour la Chine, avertissant que les Britanniques qui s'y rendent risquent d'être détenus arbitrairement. Jusqu'à présent, les autorités chinoises ont détenu plusieurs étrangers au motif de ce que Pékin appelle une mise en danger de la sécurité nationale. Un fonctionnaire taïwanais a déclaré que les États-Unis et la Thaïlande organiseront bientôt un dialogue économique de haut niveau. C'est ce qu'a déclaré un haut fonctionnaire du département d'État américain après avoir rencontré des chefs d'entreprises locaux sur l'île la semaine dernière. Les États-Unis et Taïwan vont bientôt entamer des discussions officielles à propos de leurs liens commerciaux. C'est ce qu'a déclaré le ministre taïwanais des Affaires économiques. Elle a annoncé ce plan à la suite de la visite du sous-secrétaire d'État américain Keith Krach sur l'île la semaine dernière. Monsieur Krach est le deuxième haut fonctionnaire américain à se rendre à Taïwan au cours des 2 derniers mois. Our communication with the U.S. State Department is a very important step. And step by step, we can deepen the cooperation between the U.S. and Taiwan on different issues. Le fonctionnaire a déclaré que lors d'une réunion à huis clos, les deux parties ont discuté de questions telles que la 5G, la reconstruction des chaînes d'approvisionnement, la stratégie sur l'Indo-Pacifique et plus encore.
Le fonctionnaire américain a rencontré la présidente de Taïwan ainsi que des chefs d'entreprises locaux comme le fondateur de la société taïwanaise Semiconductor Manufacturing Corp ou TSMC, Maurice Chang. TSMC est un important fournisseur de puces pour Apple et avant que les États-Unis n'imposent des sanctions pour Huawei. Au début de cette année, elle a annoncé un investissement de 12 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication américaine en Arizona. L'usine permettrait de créer plus de 1600 emplois. Le producteur de puces taïwanais possède également des usines en Chine continentale. During his visit, Kroc may persuade Taiwan to move the semiconductor industry clusters to the U.S. That is, the upstream and downstream industries of TSMC, the entire industry cluster instead of just one factory. Selon l'économiste taïwanais Wu Chia-long, les États-Unis considèrent que cela ferait partie d'un effort plus important de collaboration avec Taïwan pour faire sortir d'importantes chaînes d'approvisionnement de Chine. The restructuring of supply chains is the main issue he is here to discuss. It would be best if these manufacturing supply chains can move out of mainland China to the U.S. Otherwise, they should at least move out of China. Il a déclaré qu'en dehors de l'industrie des semi-conducteurs, les États-Unis pourraient pousser au déplacement de leur chaîne d'approvisionnement médical hors de Chine vers Taïwan et encourager l'industrie pétrochimique de Taïwan à investir aux États-Unis. We know that in mainland China, about 80% of their top 10, top 20 export companies are actually owned by Taiwanese businesses. They use mainland China as a base for product processing and then export the products. If they want to move the supply chain out of mainland China, the main player here are these Taiwanese businesses. Les médias taïwanais ont rapporté que le responsable américain avait invité une trentaine de chefs d'entreprise taïwanais à des réunions. 2 d'entre eux ont refusé l'invitation. Because they have a lot of business in China, the majority of their businesses are in China, they are scared of the Chinese Communist Party and so didn't dare to attend the meeting. So this proves to Keith Kroc that the pro-Beijing business groups in Taiwan still haven't been dealt with. Pékin a été accusé d'avoir infiltré Taïwan en rachetant des sociétés de médias taïwanaises pour faire une couverture positive et en utilisant des groupes d'affaires taïwanais pour faire pression en faveur de politiques favorables à Pékin. Le gouvernement taïwanais a adopté une loi anti-infiltration au début de cette année pour contrer l'influence de Pékin. Les autorités ont également accordé des subventions pour encourager les entreprises taïwanaises à déplacer leurs usines de la Chine continentale vers Taïwan. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour être informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.